Ma mission au sein du Musée international de la Croix-Rouge, c'est de penser à quoi ressemblerait le musée féministe et inclusif idéal. C'est une institution qui est consciente d'avoir un rôle à jouer dans la société et c'est une institution qui a envie de faire bouger les choses. Si jamais on vivait dans une société égalitaire, dans une utopie féministe, en fait un musée, ça ressemblerait à quoi? Dans un musée féministe et inclusif idéal, on n'a pas peur de rentrer dans ce musée, d'entrer, d'ouvrir la porte. On n'a pas de boule au ventre qui nous fait dire peut-être que je vais voir des éléments, des propos racistes, sexistes, classistes qui font que je ne vais pas m'y sentir bien. Il va y avoir les cartels qui ont été créés au départ par les expertes et les experts sur la question. Puis on va voir y ajouter d'autres cartels qui sont écrits soit par des penseurs ou des penseuses, soit des activistes pour mettre en perspective un objet ou une œuvre au regard d'une question et de ce qu'elle représente, pour questionner parfois l'artiste aussi, parce que l'idée c'est ne pas supprimer forcément les œuvres qui ont été réalisées par des artistes qui ont été accusés d'agression sexuelle, mais de mettre en perspective ces œuvres-là au regard de ces informations. Et puis surtout, on ne va pas avoir froid, parce que c'est la grande question, parce que la température mais comme dans toutes les institutions, c'est pas propre du tout au musée, mais la température est réglée pour un homme d'une certaine corpulence à l'âge de 50 ans. Les institutions muséales doivent faire attention à ce que les personnes qui rentrent dans son institution se sentent bien. C'est primordial. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne va pas s'y sentir bien, elle va rejeter finalement l'institution, elle va rejeter ce qui lui est présenté et ne va pas finalement ressentir ni le besoin ni l'envie d'y revenir. Et ce n'est pas du tout l'objectif, je pense, d'une institution muséale de faire en sorte de transmettre ce sentiment. Effectivement, par ailleurs, il faut faire attention à ce qu'il y ait une plus juste représentation des œuvres, que ce soit des œuvres d'art ou des objets, en fonction de la mission du musée. Et effectivement, que ce soit parmi les modèles qui soient représentés ou parmi les personnes qui sont citées au sein de ces collections, il faut faire attention à ce qu'il y ait une parité. En fait, le musée peut être un outil formidable d'émancipation des femmes. Si jamais on prend conscience aujourd'hui déjà du pouvoir des musées, on peut faire en sorte qu'il y ait une mise en patrimonialisation qui soit non plus exclusivement masculine, blanche, mais qui intègre tous les genres, tous les sexes et qui intègre toutes les races également. Le musée, c'est une organisation qui est poreuse, qui prend l'air du temps, qui est dans l'air du temps, et puis surtout qui transmet des œuvres d'art ou alors des objets qui ont été légitimés dans les générations précédentes. Donc forcément, le musée est représentatif de la société dans laquelle on vit. Je pense que c'est vraiment pas une question d'individu, je pense que c'est au contraire une question de société et de valeurs de la société. Aujourd'hui, les valeurs de la société, malheureusement, sont des valeurs liées à l'individualisme, liées à la blanchité, liées au patriarcat. Et on fait en sorte, en tant qu'activiste, de faire évoluer ces valeurs, pour que ce soit des valeurs d'égalité, des valeurs de mixité, les valeurs de diversité. Et effectivement, pour que dans les générations futures, il y ait des collections qui représentent davantage tout le monde.